présidé Tunis Robots. En 2015, donc, j'ai eu mon diplôme de l'ISAT. En 2017, j'ai participé avec un réservoir d'hydrogène. Ce que je vais vous expliquer, en fait, c'est un réservoir sous forme solide, donc au Forum international de l'hydrogène. C'est comme la Coupe du Monde, en fait, des applications hydrogène. Ça se fait chaque 4 ans dans un différent pays. En 2018, donc, j'ai travaillé avec un autre ami sur la fondation d'une association ici en France qui travaille sur le social et l'innovatif. Donc, l'association s'appelle la Tunisie de demain, Tunisia Tomorrow. En 2019, donc, j'ai eu mon diplôme de doctorat et juste après, j'ai commencé donc, le challenge avec la startup Minkatech ici en France. Qui travaille aussi sur les problématiques de stockage d'hydrogène. Et en 2020, donc, on a labellisé notre projet, Shipage, qui est l'acronyme de Storage of Hydrogen pour les applications stationnaires et prolongation d'autonomie. Donc, il était labellisé chez le pôle véhicule futur. Et c'est sur ça, en fait, que je vais aujourd'hui je vais vous parler un tout petit peu sur le stockage solide. Donc, je vais commencer tout d'abord par le Power2X. Oui. Vous pouvez pas voir en fait l'écran, c'est ça? Non, on peut voir. Ah, une petite seconde. C'est bon, vous me voyez? Oui, c'est bon. C'est bon comme ça? Ok, bon, je reviens sur... Donc, on va commencer par le Power2X, et puis les aspects de stockage d'hydrogène, puisqu'on parle du stockage de gaz. Puis on va parler sur nouveau moyen de stockage d'hydrogène qui est appelé le stockage sous forme d'hydrure métallique, ou metal hydride storage. Et après, on va parler donc des écosystèmes metal hydride. Donc, it's easy to understand actuellement que il y a un lien très énorme entre la production d'énergie, si par exemple on prend comme source d'énergie le pétrole, et le PIB donc par habitant. Ça veut dire le moyen d'achat, si le moyen d'achat du peuple augmente, aussi c'est la consommation énergétique qui va avec. Et ça, en fait, ce qu'on peut voir dans cette courbe, pardon, qui montre donc le lien entre la consommation énergétique et le progrès économique. Donc en bleu, c'est le change in physical oil production since 1966, ça veut dire la production de pétrole depuis les années 1966, et en orangé, c'est le PIB qui le suit. Donc, c'est le progrès économique qui le suit. Et ce progrès économique, et donc la consommation énergétique, elle est souvent émettrice de CO2, et on consomme presque plus de 80% en fait de l'énergie, elle est issue du non renouvelable. En 2017, donc on a eu une autre augmentation, malgré qu'on travaille beaucoup sur les problématiques sur les énergies renouvelables, mais on a émis 32,5 gigatonnes de plus en 2017. Nous, comme ingénieurs, docteurs ou scientifiques ou chercheurs, ou même étudiants, actuellement, il faut vraiment travailler sur les problématiques qui sont concernés par la transition énergétique, telles que la rénovation thermique, le transport vert, par exemple, la maîtrise de la production, du stockage, de l'utilisation des énergies. Il faut aussi travailler sur la restauration des écosystèmes. Il faut réfléchir écosystème et non pas réfléchir application. Réfléchir aussi à l'économie circulaire et aussi à la dépendance aux matériaux rares, par exemple, ou autres dépendances de matériaux.
et surtout, donc, les problématiques, généralement, nous, comme ingénieurs, qu'on se pose pour le développement des énergies renouvelables, c'est la difficulté, ce qu'il faut prendre en considération, donc, c'est la difficulté entre la production et la demande des énergies. Ça, c'est une vraie problématique chez nous, chez les ingénieurs. On a aussi, on nous demande pardon, aussi une flexibilité de production ou de consommation. Donc, il faut à un certain moment, à n'importe quel moment, consommer ce qu'il y a. Et ça, c'est une très grande problématique pour les ingénieurs énergétiques. Aussi, il faut travailler sur l'optimisation donc, de ces énergies renouvelables et le développement d'une industrie vraiment verte, c'est-à-dire une industrie qui est engagée dans le respect de l'environnement. Une des applications donc, qu'on parle souvent, c'est comme solution. Et je dis c'est une des solutions, ce n'est pas la solution de la transition énergétique, c'est le Power to X, qui est la transformation donc, de l'énergie renouvelable en un X. Ce X, c'est l'hydrogène ou autre gaz qu'on peut après le reconvertir pour le consommer après quand on veut. Donc cela va nous donner une longueur d'avance sur la disponibilité de l'énergie quand on veut. Elle nous permet aussi de valoriser les énergies renouvelables donc, via électrolyse. L'électrolyse, c'est la production donc, d'hydrogène à partir de l'eau. Donc, à partir des énergies renouvelables de l'électrolyse, on a de l'hydrogène qu'on peut transformer en méthane, par exemple, ou qu'on peut utiliser directement pour plusieurs applications, telles que le chauffage, l'électricité, la mobilité, comme les voitures à hydrogène actuellement, ou même la retransformation donc, de l'hydrogène via des piles à combustible, ce qu'on va voir après, pour générer de l'électricité qu'on pourra valoriser après. Donc, la nouvelle tendance, je dirais, des ingénieurs, c'est le Power to X, qui est donc la transformation du power, et surtout le power, donc on parle d'énergie renouvelable, pour la transformer donc, en hydrogène ou en autre gaz, pour l'utiliser quand on a besoin. Cela va répondre donc à la problématique des énergies renouvelables, qui est l'intermittence. Ça veut dire l'intermittence en énergie renouvelable, c'est la production, la surproduction, par exemple, d'énergie l'été, quand on ne consomme pas cette énergie, donc on ne peut pas la stocker. Et parfois, en hiver, par exemple, on surconsomme de l'électricité malgré qu'on ne peut pas la produire. Par exemple, des énergies du photovoltaïque. Donc, l'hydrogène ici, via l'électrolyse, on peut le stocker. Et après, quand on a besoin de ça, on peut l'utiliser soit pour le chauffage, soit, comme j'ai dit, dans le méthane. Et le méthane, c'est quelque chose que l'industrie ou même la population, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas de souci en fait d'accessibilité au grand public. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, on a su que une des solutions c'est le Power to X. Il faut savoir maintenant c'est quoi ce X, cet hydrogène par exemple comme gaz. Il faut le comprendre. Comme atome, c'est quoi? Comme valeur énergétique, c'est quoi? Pour après comprendre comment le stocker ou l'utiliser. Donc, l'hydrogène, c'est l'atome la plus simple de tous les atomes. Il a un pouvoir calorifique inférieur. Et ça, cette valeur, elle est très importante, il faut la garder en tête. Elle est de 33,3 kWh par kilogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 kg d'hydrogène. Il permet de donner une énergie de 33,3 kWh. Ce qu'il faut, par exemple, faire une comparaison avec le pétrole, qui a un pouvoir calorifique inférieur de 12,4 kWh par kilogramme. Après, quand on brûle l'hydrogène, il y a en fait formation de dioxyde, donc de l'eau, qui est une forme simple en fait de la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène.
Et la seule problématique donc, de l'hydrogène, qu'il est dans la nature sous forme de dihydrogène, donc deux atomes ensemble d'hydrogène, et sa densité, il a une très faible densité à température ambiante, elle est de 0,09 grammes par litre, ce qui permet son stockage un peu difficile, donc il faut soit le comprimer, soit trouver une autre solution pour stocker la molécule de dihydrogène qui est qui est peu dense, pardon. Donc là maintenant, on a su c'est quoi l'hydrogène comme gaz. Il faut avoir comment le transformer en électricité ou comment le produire. Donc, quand on parle de production en hydrogène, on parle du power to H2, donc power to hydrogène. La réaction, en fait, c'est l'eau, il est transformé à partir de l'électricité en hydrogène et en oxygène. On stocke du côté de la cathode, donc l'hydrogène, et du côté de l'anode, l'oxygène. Entre les deux, il y a une membrane qui permet l'échange de protons. Donc, l'hydrogène, il est transformé à partir de l'électricité en H2. Et côté anode, l'oxygène, le dioxygène, il est stocké donc soit dans un réservoir, soit on les met dans l'atmosphère. Donc, c'est un processus vraiment d'oxydoréduction. C'est un processus très simple. On n'a pas besoin vraiment de beaucoup de compétences techniques pour produire les piles à combustible, les électrolyseurs, pardon. Donc, et c'est un processus vraiment très simple. Après, il y a différents types d'électrolyseurs. Il y a les électrolyseurs, comme j'ai dit, le PEM, c'est les Proton Exchange Member. Il y a les électrolyseurs alcalins. Et donc, ce sont des technologies différentes qu'on peut utiliser dans différents cadres ou différents projets parce que la qualité de l'hydrogène, elle diffère d'un électrolyseur, d'une technologie à une autre. Et le coût aussi. Donc, de l'autre côté, il y a une réaction donc, dans une pile à combustible. Ici, c'est une pile à combustible qu'on appelle PEM, c'est Proton Exchange Member. C'est le même fonctionnement que l'électrolyseur, mais qui est inversé. Donc l'hydrogène, il est combiné avec l'oxygène au niveau de la cathode pour former de l'eau et de l'électricité. Donc c'est le processus inverse de l'électrolyse. C'est aussi un process d'électroréduction, d'oxydoréduction, pardon. Et on a donc de l'hydrogène et de l'oxygène qui forment de l'eau et de l'électricité. Donc, le power to X ou le X to power, ça, dans le cas de l'hydrogène, peut se faire dans un écosystème fermé à zéro émission de CO2 et aussi à zéro consommation de CO2 si on parle de production et de consommation et non pas de fabrication. Donc, cela va permettre, comme j'ai dit, quand on a une surproduction donc, d'électricité, de stocker cette électricité via les électrolyseurs donc, dans des réservoirs d'hydrogène. Cet hydrogène, on peut l'utiliser donc, dans un cas d'un désastre ou d'une nécessité urgente d'électricité ou de chaleur pour les véhicules donc, à hydrogène, pour le chauffage, parce que c'est un gaz, donc c'est comme tout gaz, on peut l'utiliser pour le chauffage, ou pour le transformer via les piles à combustible, donc pour des électricités, et donc charger des voitures électriques. Donc tout ça via les énergies renouvelables, et donc on peut vraiment valoriser tout un écosystème à zéro émission de CO2. Donc maintenant il faut comprendre, ou plutôt savoir qu'il y a plusieurs types de stockage d'hydrogène. La forme la plus simple, c'est le stockage comprimé, qui se fait actuellement sous 350 ou 700 bars à température ambiante. Et donc, il faut le comprimer, et c'est ça l'inconvénient, c'est qu'il faut aller à des pressions très, très élevées pour mettre des réservoirs dans des véhicules ou autres applications.
pour avoir un ordre de grandeur, actuellement, les voitures mises dans le marché, je cite la Toyota Mirai, elle a un réservoir de 5 kg d'hydrogène qui lui permet d'avoir une autonomie de 500 km. Donc, c'est presque 1 kg, c'est un 100 km. Et tout ça, c'est sous forme de 700 bars. Donc, d'autres moyens plutôt de stockage d'hydrogène, c'est le stockage liquide. On parle aussi d'un refroidissement de l'hydrogène à des températures qui peuvent aller à moins 253 degrés. C'est utilisé souvent dans l'industrie, là où il y a maîtrise vraiment de toute la chaîne du froid. On l'utilise aussi dans les grands bateaux. En fait, on transporte l'hydrogène en fait, d'un pays à l'autre, surtout via ces réservoirs donc, à moins de 253 degrés. Le problème aussi majeur, c'est le boil-off, c'est qu'il faut vraiment maintenir le froid si le réservoir il n'est pas étanche thermiquement, ça risque en fait un dégagement de gaz. Donc, puisque la loi des gaz parfaits ou la loi des gaz tout court, en fait, il y a la relation entre la pression, le volume et donc la quantité d'hydrogène, la quantité du gaz et sa température. Donc, si la température du gaz liquide elle va augmenter, donc il va devenir gazeux et ça risque l'explosion. Donc, la troisième méthode qui maintenant suscite l'intérêt des scientifiques, c'est le stockage donc, dans les hydrures métalliques. En français, on appelle ça hydrure métallique ou metal hydride en anglais. Et tout simplement, en fait, pour vulgariser, c'est comme si on permet de stocker l'eau dans une éponge. Là, on travaille en fait sur des matériaux différents, donc une composition de matériaux qui permettent de stocker l'hydrogène dans les pores donc, de ce matériau, comme donc le stockage de l'eau dans les pores d'une éponge. Et quand on a besoin de l'eau, on presse juste sur l'éponge et c'est pareil, on ouvre la vanne dans un réservoir. Donc, je dirais, c'est la même famille des hydrures métalliques, c'est les hydrures chimiques et les porous materials, c'est des matériaux qui sont fabriqués par les chercheurs. Or que les hydrures métalliques, c'est des métaux, mais qui sont traités et qui permettent d'avoir ces caractéristiques de stockage d'hydrogène. Donc, surtout le grand avantage de ces hydrures ou donc ces réservoirs solides pour vulgariser, c'est que ce stockage se fait sous une pression vraiment relativement basse, qui peut aller à 50 bars, mais on peut choisir des hydrures qui ont une capacité de stockage sous une pression de stockage d'une dizaine de bars. Une température aussi qu'on peut maîtriser à température ambiante aussi, et qui permet de stocker donc beaucoup d'hydrogène dans un même volume que le gaz, pour avoir un ordre de comparaison. Donc, mais c'est un peu lourd, donc c'est ça son problème, c'est qu'on a besoin donc d'un autre matériau pour stocker l'hydrogène, ce qui permet d'augmenter donc la masse du réservoir. On va voir comment on va l'utiliser ou on va le valoriser. Donc, pour faire simple, la réaction entre l'hydrogène et le métal, elle permet donc d'avoir de l'hydrure métallique. La réaction, elle est exothermique, donc elle dégage de la chaleur. La réaction inverse, donc la réaction, elle est endothermique, elle dégage du froid. La réaction, elle s'écrit, donc métal M, c'est le métal, plus le X, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Elle nous donne de l'hydrure métallique, donc MH2X, plus de la chaleur, puisque comme je viens de citer, la réaction elle est exothermique. Vous me dites c'est quoi le M, c'est quoi le métal? Donc j'ai mis le tableau périodique qui permet d'avoir tout type d'atomes existants actuellement connus. Donc un exemple, c'est qu'on prend l'atome de lantane, on prend l'atome de nickel, on fait un procédé ensemble pour avoir du lantane nickel 5. Cette
ce lantane nickel 5 a une enthalpie de formation, ça veut dire un intérêt, l'enthalpie, si on veut la traduire pour la vulgariser, l'intérêt à un matériau à réagir avec un autre matériau, tel que l'hydrogène, par exemple. Donc, quand on voit que l'enthalpie de formation elle est de moins 30,2 kJ par mol, ça veut dire, afin de stocker un mol, il faut apporter moins 30,2 kJ d'énergie. Comment on a su que l'antane et le nickel 5 peuvent réaliser ensemble un matériau qui peut stocker l'hydrogène? C'est qu'on a vu que le lantane, par exemple, d'une part, il permet de stocker, c'est très difficile de stocker l'hydrogène, on voit qu'il a une enthalpie de moins 200,8, moins 208, pardon. Le nickel, c'est l'inverse, pardon. Il est très faible, donc de moins 208. Donc, le lantane, il réagit rapidement avec l'hydrogène. Ça veut dire à même des pressions qui vont aller à 3, moins 10, moins 24 bars. Ça veut dire même à température inférieure à 1 bar, inférieure à la pression atmosphérique. Le nickel, il faut apporter 3400 bars d'hydrogène pour stocker, pour avoir l'hydrure de nickel. Donc, l'ensemble des deux matériaux, ils peuvent former un matériau qui n'a pas une enthalpie de formation très élevée, ça veut dire à de moins 30,2 kJ par mol, et ça veut dire à température ambiante de 25 degrés, il nous faut de l'hydrogène sous forme de 1,6 bar. Donc, ce n'est pas énorme comme pression pour stocker l'hydrogène et l'utiliser après quand on a besoin. Donc voilà, c'est pour juste résumer comment on choisit un matériau qui permet le stockage d'hydrogène. Pour avoir un ordre aussi de grandeur, c'est de la poudre. C'est du métal comme si c'est une forme de poudre. Et on peut la compacter, on peut faire n'importe quelle forme. Et on a juste besoin d'apporter de l'hydrogène pour le stocker dans cette poudre qui gonfle à un certain moment. Suite au stockage d'hydrogène, c'est comme une éponge qui gonfle suite au stockage de l'eau, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis dans un tableau les différentes familles d'hydrures métalliques qui existent actuellement. Donc j'ai cité tout à l'heure la B5, donc c'est le lantane nickel 5. Le A et le B, pour dire le A, c'est le matériau qui n'aime pas réagir avec l'hydrogène, plutôt qui aime réagir avec l'hydrogène. Le B, c'est le métal qui n'aime pas réagir. Et donc, on appelle ça une famille AB5, AB2. C'est combien on a besoin d'atomes. Donc, et cela va former de l'hydrogène. Donc, il y a la B2, il y a la B3. On parle de AB. La B, c'est le plus simple, c'est du titane et du fer. La B2, c'est du titane, par exemple, que j'ai utilisé, c'est le titane et le manganèse, qui forment en fait des matériaux qui permettent de stocker vraiment l'hydrogène sous des formes très très simples. Ce qui permet en fait l'utilisation à un très grand public. Donc, à très grand public, cette application plutôt, c'est accessible plutôt à tout le monde. Pardon. Ces courbes, en fait, c'est quoi? C'est les courbes à différentes températures, donc du réservoir qu'on a. La pression, en fait, on voit à gauche ici, c'est la pression d'équilibre, c'est-à-dire la pression dans le réservoir. En bas, en fait, l'axe des X, c'est la quantité d'hydrogène. Ici, quand vous voyez, c'est 0, 0,2, 0,4, 0,6 et 1. C'est combien d'atomes d'hydrogène dans un métal. Donc ici, c'est une atome d'hydrogène dans une atome de métal, qui est AB5, qui est le lantane nickel. Donc, on voit si on veut stocker de l'hydrogène, ça, c'est les courbes. Donc, à un certain moment, on peut stocker à 1 bar, presque à 1,6 bar d'hydrogène à 25 degrés. Et à 100 degrés, il faut augmenter donc la pression. Et il faut donc maîtriser la thermique du réservoir, avoir quelque chose qui maintient la température du réservoir à 25 degrés pour avoir un fonctionnement du réservoir. Nous, le travail qu'on a mené, c'est de trouver un matériau qui permet de stocker l'hydrogène à 25 degrés
et qu'il est très facile en fait à refroidir. Ça veut dire via refroidissement naturel, qui est la convection naturelle de l'air. Je vais vous donner là maintenant, en fait, c'est des ordres de grandeur aussi pour vous mettre dans le bain. J'ai mis ici, en fait, c'est la capacité volumétrique, c'est combien de kilos d'hydrogène on peut stocker par mètre cube du système. Et ça, c'est les différents systèmes. C'est le gaz à 500 bars, à 700 bars, à 350 dans les voitures, à 60 bars. À 200 bars, c'est chez Air Liquide, là où on peut les acheter vraiment. Donc, il y a les vélos et les scooters, c'est qui ont un besoin, ça veut dire, il n'y a pas beaucoup de volume, donc il faut maîtriser ici le volume. Les applications stationnaires, donc il n'y a pas de souci pour le volume, ça on a l'espace parce qu'on n'a pas besoin de bouger. Pareil, ici en fait, ça veut dire quoi? C'est la capacité massique, c'est combien de kilos d'hydrogène on peut stocker dans un kilogramme de matériaux, de métal, pardon. Ça veut dire quoi, en fait, si on le traduit pour vulgariser, c'est comme si une application stationnaire ici, on peut se permettre de mettre quelque chose de très lourd, donc pas de souci. Or qu'une voiture ou un scooter a besoin d'un réservoir qui est relativement léger. Donc, les réservoirs 350 bars, ils sont très légers. Par rapport au métal, au metal hydrate, donc les réservoirs sous forme métallique. Vous voyez à 200 bars, donc ce sont les plus lourds. Et aussi à 200 bars, on ne peut pas se permettre de mettre beaucoup d'hydrogène dans un mètre cube de système. À 500 bars et à 700 bars, donc actuellement, oui. Et il est toujours métallique, donc il est en concurrence avec les 700 bars et les 350 bars côté volume, si on parle de volume disponible. Ça, en fait, voilà, je les ai mis sous un autre angle pour avoir peut-être une autre vision. C'est que sous forme de pression, combien on peut se permettre de mettre en capacité volumique, c'est-à-dire de kilogrammes d'hydrogène dans un mètre de système. Donc voilà, on voit que l'hydrogène sous forme d'isotope métallique il concurrencie les autres formes de stockage existantes, qui est 350 bars et 700 bars, et à très, très faible pression. Donc on parle de pression de 10 bars maximum. Mais par contre, au niveau de la capacité massique, on voit qu'il est un peu lourd. Donc le marché, on commence à voir c'est quoi le marché donc, de ces métaux. Donc c'est les applications stationnaires, là où on veut produire l'hydrogène sur site et le consommer sur site, et donc pas besoin de bouger. Et c'est les applications stationnaires tout court en fait. Moi, mon travail, par exemple, comme ingénieur, il se situe sur tous les niveaux de caractérisation donc, du matériau au niveau lab scale, donc au niveau du milligramme ou même gramme, pour avoir les courbes de température, pression et capacité de stockage. Jusqu'au scale-up, c'est-à-dire je fais des réservoirs même de 1 kg, pardon, 250 grammes d'hydrogène. Je fais aussi les essais sur des applications différentes, des mobiles, un scooter, un vélo électrique à assistance hydrogène aussi. Tout ça pour différents clients qui ont besoin de savoir les nouveautés en fait scientifiques ou même qui veulent intégrer ces réservoirs dans leur scooter ou vélo ou autre. Mon travail aussi, donc, comme vous voyez ici, il se situe sur la caractérisation aussi intermétallique du réservoir, le nombre d'atomes de chaque métal différent, comme le titane, le manganèse, la substitution aussi en fait de quelques éléments pour réduire le coût de production en série. Ça, en fait, je voulais, pour résumer toute la chaîne hydrogène, si on parle d'un écosystème hydrogène, plutôt, pardon, à énergie renouvelable, donc d'une électricité initiale de 58,7 kWh, donc on a une énergie, on va via électrolyse, donc on va produire de l'hydrogène,
il y a une perte donc, de 22,7 kWh. C'est à peu près une efficacité de 70 ou entre 60 et 70%. Donc, on produit de l'hydrogène sous 30 bars. On a dit tout à l'heure, je vous ai dit 1 kg d'hydrogène, c'est 33,3 kWh d'énergie. Cela, en fait, comme j'ai dit, il faut la comprimer. Comprimer l'hydrogène sous forme de 350 bars pour le mettre dans un véhicule. Donc, on va perdre 2,7 kWh. Aussi, afin de transformer cet hydrogène, donc stocké dans une application, il y a une perte de la pile à combustible, donc 17,3 kWh. Et donc, on a une électricité au final, après les pertes onduleurs et moteurs ou autres, de 13,4 kWh. Ce qui montre en fait aussi l'inconvénient du power to X ou le power to hydrogen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, il ne va pas apporter une solution d'efficacité, mais plutôt de stabilité sur le réseau, mais plutôt d'une disponibilité à n'importe quel moment, donc une flexibilité sur la consommation. Mais il ne faut pas savoir, en fait, il ne faut pas plutôt prendre en considération l'hydrogène comme une source idéale pour le stockage d'énergie en général. Mais plutôt, il faut vraiment réfléchir par application, par écosystème, parce qu'il y a tel écosystèmes qui peuvent qui peuvent plutôt être efficaces en utilisant l'hydrogène. La même application, tu la mets dans un autre pays, dans d'autres contextes où le prix d'électricité est différent d'un projet à l'autre. Et donc, on voit que l'hydrogène, là, par exemple, il n'est pas très efficace énergétiquement, donc pas nécessairement utile côté économique. Je vais vous montrer, en fait, sur des écosystèmes sur quoi j'ai travaillé, par exemple, et pas tous. Il y a, par exemple, un écosystème donc, à partir des panneaux photovoltaïques. Donc, soit on utilise directement l'électricité, en la transformant en du DCAC, soit on la stocke, donc on utilise aussi l'électricité issue d'une batterie lithium, soit en fait, quand on a beaucoup plus de ce qu'on a besoin, on transforme l'hydrogène, de l'électricité via électrolyseur, donc des réservoirs d'hydrogène métallique, et ces réservoirs, ils vont alimenter une pile à combustible quand on a besoin d'un surplus d'électricité, ce qui permet donc là, l'hydrogène, vous voyez, c'est quand on a un surplus de panneaux photovoltaïques, ce surplus, on le stocke quelque part et on l'utilise quand on a besoin, donc via une pile à combustible. Donc, pour avoir des ordres de grandeur aussi, on parle de 1 normomètre cube, un électrolyseur qui a une capacité de 1 normomètre cube d'hydrogène par heure à 200 bars. Une pile à combustible ici qu'on utilise, une pile de 5 kW. Des piles donc de 3000 ampères-heure. Donc 30 normomètres cubes d'hydrogène, c'est à peu près 300 grammes d'hydrogène, et des PV de 11 kW. Et cela, en fait, c'est un écosystème qui fonctionne dans un laboratoire utilisant donc l'hydrure, l'hydrogène, les électrolyseurs et le PV. Ça, en fait, c'est un autre écosystème. En fait, c'est au Japon, c'est Toshiba avec ses H2ONE, ce qu'il appelle. C'est le même écosystème, donc. Or que eux, ils utilisent aussi donc les déchets plastiques. Ils la valorisent en hydrogène. Cet hydrogène, il est stocké donc dans des réservoirs d'hydrogène métallique qui alimentent une pile à combustible. Cette pile alimente donc de l'électricité. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure que la pile à combustible, elle produit de l'électricité et de l'eau. Cette eau aussi, il est valorisé, donc utilisé pour la consommation tout court. Un autre écosystème qui était fait aussi par ITM et McPhy ici en France et Ballard. Ballard, c'est les fournisseurs de piles à combustible. C'est pareil, tout un écosystème de stockage d'énergie. Ce stockage, c'est des réservoirs de 130 kWh d'hydrogène, d'énergie, une petite pile de 1 kW d'électricité,
aussi alimenté par le réseau. Et aussi, ça veut dire si le réseau a besoin si plutôt en surproduit, on peut aussi vendre au réseau. Et aussi, c'était un projet ça a été commencé dans le laboratoire pour valider ces réservoirs et ces bancs d'essai. Finalement, j'ai mis une petite courbe, une petite plutôt figure qui montre en fait le chemin, je dirais, des énergies renouvelables dans le futur, dans le cadre européen. Je vous donne un chiffre. Par exemple, l'Europe a besoin de 40% d'hydrogène sous forme énergie renouvelable dans leur plan de 2050. Ils ont besoin de 40% donc, d'énergie qui sera issue donc, des énergies renouvelables de l'Afrique et surtout de l'Afrique du Nord. Ce qui permet en fait un futur, je dirais, pas très lointain, d'une croissance dans les énergies renouvelables en Tunisie, parce que de toute façon, on sera traîné par le besoin européen et le besoin mondial de consommation donc d'énergie verte, ce qui va permettre aussi aux pays de l'Afrique du Nord, aux pays même africains, de devenir donc autodépendants énergétiquement, ce qui permet aussi un futur pour les ingénieurs tunisiens ou africains du Nord, en fait, qui veulent développer des applications donc, en énergie renouvelable, parce que l'intérêt du monde, ça veut dire qu'on sera forcé de suivre en fait cette transition donc, énergétique. Et je vous invite vraiment à s'intéresser de très près à cette transition, parce que de toute façon, ce sera nous, les ingénieurs, les chercheurs, les docteurs, en fait, en les énergies, qui vont développer ces réservoirs ou autres. Je vous dis ça parce que, par exemple, le réservoir d'hydrogène sous forme solide, il était issu d'une idée qui était développée dans un laboratoire, qui peut être aussi développé en Tunisie. Il y a beaucoup de laboratoires en Tunisie qui travaillent sur Monsieur Gemini, que je cite. Par exemple, c'est une référence dans la modélisation de stockage d'hydrogène sous forme solide. Et malheureusement, on n'a pas les moyens en Tunisie, par exemple, pour développer ces réservoirs. Or qu'on voit qu'en Europe, on utilise ces équations, ces mises en équation en fait, de ce phénomène de stockage, pour comprendre beaucoup plus le phénomène physique donc, de stockage d'hydrogène, pour l'exploiter après. Et c'est ce qui est le cas, en fait, ce qui est exploité dans différents projets. Alors qu'en Tunisie, voilà, on reste juste bloqué dans le côté numérique, on excelle dans la partie numérique, mais malheureusement, il n'y a pas les projets. Mais d'ici, moi, je dirais 2050, il y aura beaucoup, en fait, il y a plutôt un intérêt forcé à ces énergies renouvelables. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions. Si vous voulez comprendre en plus c'est quoi l'hydrogène, c'est quoi le stockage d'hydrogène donc dans les hydrures, vous pouvez m'envoyer un mail. Je travaille tous les jours en fait donc sur cette problématique. Et pourquoi pas en fait s'il y a des projets en commun où vous voulez comprendre voilà c'est quoi le stockage de solide, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sur LinkedIn ou autre. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. هيك الوقت لما ينتهي ساعة مش بسيط لازم تحكي أكثر. Ok. Je voulais bien, en fait, si vous voulez, qu'on interagisse ensemble, parce qu'il y a, je ne sais pas, en fait, le niveau de compréhension, par exemple, si je peux revenir sur l'électrolyse, si vous voulez que je réexplique, parce que c'est intéressant de savoir, en fait, de comprendre comment on produit l'hydrogène, comment on le stocke, comment on le consomme. Si vous avez des questions, ça sera bien en fait, même l'hydrogène en général, si vous voulez, sur les énergies renouvelables, il n'y a pas de. Ce sera avec plaisir.
ظهر لي مريم عندها مشكلة في كونيكسيون. Ok. مريم باهي مش مشكل مادام مريم هيش موجودة. باهي علاش الغاف نجم تسأل. صح شربتكم الناس الكل وصح شربتك في صقر. ميرسي على البريزونتاسيون بالحق حاجة مزيانة على الآخر enrichissante l'expérience. Juste عندي هما deux questions en fait concernant deux problèmes نحسهم موجودين في مش نحسهم موجودين في الستوكاج دو هيدروجين. البروبليم الاولاني نتاع الترانسبورتاسيون نتاعهم كهيدروجين بعد ما ستوكي، خاطر فما مشكله نتاع ويت وفوليوم معناها كبيره برشا، حتى لي سيمي الكبار ما نجموش يعملوا ترانسبورتاسيون. الحاجه الثانيه هي الدورابيليتي نتاع السيستم اللي باش نستوكي فيه. نحب نعرف اسكو معناتها في الستارت اب نتاعك اسكو لي بروبليم هذوما معناتها عندكم فيزيون كيفاش باش تعالجوهم ولا؟ Merci. Oui, merci, c'est très intéressant en fait comme question. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, nous, comme startup ou comme entreprise, on réfléchit à une problématique bien définie, à une demande importante de Abed et Habou stocker l'hydrogène sous forme en fait sous telle forme que aïoueh déjà je m'istarme les réservoirs hadoum. Donc c'est ça le problème. Le deuxième problème, c'est que en Europe ou en France ou dans le monde, ماناش واقفين في l'hydrogène أكهو. بنحبوا hydrogène أخضر, un hydrogène vert. Donc, il faut comprendre qui fait on produit l'hydrogène vert pour savoir c'est quoi le réservoir que tu vas présenter au client. L'hydrogène vert, donc il est issu d'électrolyse. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, l'électrolyse, il y a deux types, alcalin ou PEM, mais Zouz, la pression de l'hydrogène, l'électrolyseur, elle est de 30 bars. Donc, l'autre question, c'est comment stocker ces 30 bars? Est-ce que je vais les stocker dans des réservoirs 700 bars, donc pour répondre à la problématique qui m'intéresse à volume ou poids, et donc je vais perdre de l'énergie parce qu'il faut comprimer, soit se dire, ok, moi j'ai pas besoin en fait de stocker l'hydrogène fil application. Je ne crois pas au miracle. Il y a l'hydrogène, il peut être valorisé dans une application. Je cherche les applications des écosystèmes les stationnaires. C'est ça mon marché. Moi, mais يهمنيش كيفاش نجم نستوكيه هو اللي يهمني اللي في stationnaire. Donc, عندي un électrolyseur 30 bars. شنو هي أحسن moyen pour stocker cet hydrogène à 30 bars? Si je vais le comprimer, donc ça énergétiquement c'est coûteux. Moi, j'ai envie de le stocker, même si ça prend, c'est un peu lourd, mais dans une application stationnaire, comme je vous ai dit, c'est une donc nous, on a cherché s'il y a quoi en fait dans la physique qui permet de stocker l'hydrogène de cette forme. On a trouvé beaucoup de recherches en fait d'état de l'art sur le stockage solide. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de laboratoires de recherche en Allemagne qui sont des spécialistes. Hein. C'est des gens qui travaillent sur les métaux et les valorisations de ces métaux. Il y a application, hein. Pas que pour le stockage d'hydrogène. Mais tant que là où je fais stockage d'hydrogène, donc c'est ça les partenariats. Tu travailles avec d'autres laboratoires donc sur la valorisation de cet hydrogène. Donc pour ta question, en fait, la problématique de transport, par exemple, c'est une problématique. Mais qu'ingénieur, j'ai pas besoin de trouver toutes les solutions à toutes les problématiques. J'ai juste besoin de trouver la bonne solution. Fait le besoin moyen, il y a consommation d'hydrogène. Problématique de transport, donc c'est pour ça que j'ai dit, on répond plutôt à des écosystèmes. Si l'écosystème il demande un transport donc de l'énergie, donc le transport d'hydrogène, ça sera coûteux, ça sera problématique, et donc comme entrepreneur, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, je vais pas défendre l'hydrogène
comme la solution miracle. Non, c'est pas miracle, mais il y a des applications que l'hydrogène, ils valorisent. Il apporte une solution. Mais فما في حالات أخرى البطارية خير منه، فما في حالات أخرى السوبر كاب خير منه، وفما في حالات أخرى. فهمتني؟ chaque marché a ses besoins, chaque problématique a ses solutions, et voilà. Nous, notre solution, c'est le stockage solide qu'on propose à des applications stationnaires. واضح. ميرسي. Voilà, merci. بالنسبة للكيستيون الثانية ما نعرفش كان Durabilité, oui. Durabilité, en fait, on fait beaucoup d'essais. En fait, on se pose des questions sur les réservoirs type, on appelle ça type 4, c'est les réservoirs 700 ou LA350. Il y a des fibres de carbone, il y a beaucoup de choses. Bon, on ne sait pas. Il y a des gens, en fait, ça a commencé la problématique de la durabilité. Et on parle de 5000 cycles, c'est-à-dire 5000 remplissages, ce qui est une armoire de carbone. Donc, on ne se pose pas encore la question de le recyclage ou la durabilité. Par contre, un a le réservoir à la puisque ça fait 5 ans presque que je le développe. Aussi, on parle du cycle, mais on parle de revalorisation, c'est-à-dire le réservoir, juste, il faut le traiter chimiquement. Et il n'y a pas de souci, en fait, une problématique. Mais c'est une question qui se pose. Mais à un certain moment, en fait, il ne faut pas se poser beaucoup de questions pour avancer dans une technologie. Ça va venir, en fait, les solutions. C'est vrai, en fait, il faut se les poser, mais il faut les garder la tête aussi, garder le cap. Tu as une traite dans cette technologie où ça va venir, en fait, les solutions, la durabilité et tout ça, oui. واضح. ميرسي بوكو. Merci. Monsieur, فما سؤال. Oui. Bonsoir monsieur, on sait bien que la fabrication d'hydrogène se fait essentiellement par l'électrolysation de l'eau. En fait, c'est la seule méthode clean, mais dans ce cas-là, et certainement, on aura une grande demande de l'hydrogène au futur vu de son différents modes d'exploitation. Est-ce qu'on peut parler ici d'un facteur qui fait menacer les sources hydrauliques? Quelles sont plus ou moins des sources rares qui doivent être préservées et l'exploitation d'eau de mer peut-il possible? Oui, absolument. Absolument. En fait, c'est une des questions aussi qu'on se pose. C'est donc le mets, qui fait le sam le mets. Éthiquement, on se dit est-ce que nous consommons le mets et puis nous sommes l'électricité? Donc, il faut réfléchir à l'écosystème. Donc, l'écosystème, ça veut dire quoi? Soit, en fait, production de l'hydrogène via biomasse, soit, donc, via l'eau, on valorise l'eau, par exemple, désalinisation, par collecte d'eau de mer, d'eau de pluie. Qui me compte des écosystèmes, mais on ne peut pas répondre actuellement parce que c'est très, très récent, en fait, comme technologie. C'est comme si on parle de... c'est comme si, en fait, je mets à la Ford fait les années 19 ou 20. Pour eux, voilà, ça consomme beaucoup ce que un cheval peut consommer, par exemple. Oui, ça consomme beaucoup. Mais là où je fais des solutions, c'est une très grande problématique de consommation. Mais on veut valoriser le MEP qui me prend la production, l'électricité, elle génère de l'eau aussi. Donc, on veut le réutiliser dans la boucle. On veut aussi, on travaille beaucoup sur ne pas utiliser l'eau, mais le substituer par une autre forme. Et comment vraiment augmenter l'efficacité. Donc, il y a plusieurs travaux qu'on fait. Et par exemple, moi, je me spécialise beaucoup sur le stockage et je fais confiance en fait à mes confrères, par exemple, scientifiques, qui travaillent sur l'efficacité de la pile à combustible ou de l'électrolyseur, de la consommation d'eau.
Et je vous assure qu'il y a beaucoup de thèses qui se font chaque année, en fait, dans différents laboratoires de recherche pour répondre à ces problématiques, qui est la minimisation, je dirais, de la consommation d'eau. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que pour produire l'hydrogène, il faut soit de l'eau, soit de l'hydrocarbure, donc hydrocarbure, hydrogène et carbone. Mais il faut vraiment, pour répondre à votre question, la meilleure solution, ce n'est pas de trouver les meilleures solutions des énergies renouvelables, mais c'est de ne pas vraiment consommer. Ça peut être une des solutions pour les énergies renouvelables. C'est de ne pas substituer la consommation actuelle, mais vraiment d'essayer de réduire et aussi de s'adapter à ces énergies non polluantes. Donc voilà pour la réponse. Monsieur Soguid, باهي عسلامة في صقر صح شي هلا. بكم الكل باهي جوست البارح كان عندنا اون تابل روند حضروا فيها تروز انفيتي وتجبد سوجي نتاع انه مثلا باغ اكزومبل الهيدروجين الموليكول الهيدروجين ياسر صغيره دونك عندنا مشكله انه ينجم يصير فلويد الهيدروجين وقت اللي يصير ستوكاج دونك شنو هي الحل وسورتو معناها كان يشعل يبدا ماهوش ظاهر معناها يبدا ازرق ولا كذا دونك شنو اسكو فما حلول البروبليم هذايا ولا Oui, absolument. En fait, il y a qui m'a rappelé quand même sur la présentation, c'est la molécule la plus petite, l'hydrogène. Donc, allez, plus petite en fait. Il faut comprendre c'est quoi comme atome. C'est un proton et un électron. Caro. On est simple lié, c'est comme Shams en fait. On a l'hydrogène. C'est l'atome la plus simple qui fusionne ensemble pour donner en fait cette énergie. Donc, la fusion, c'est la fusion de l'hydrogène qui donne de l'hélium, qui est donc le deuxième élément dans le tableau périodique. Ça, c'est de 1, en fait. Elle est très petite. C'est pour ça qu'on la comprime à 350 bars. Parce qu'ils ont un comprimé au hydrogène. Et ça, c'est une problématique. Mais les ingénieurs, par exemple, de la Toyota Mirai, c'est les années 80, les réservoirs. Il y a le type 1, type 2, type 3, type 4. Les nous, une génération donc, de réservoirs qui est très fiable. Le DCC a tir de balle et c'est de feu. Par exemple, il y a une fuite de gaz, de méthane, par exemple, ou fuite d'hydrogène. L'hydrogène, il est très petit. La fuite, elle a tendance à ne ça. Par contre, le méthane, il a tendance à nous يتبخر بشوية, ce qu'il fait une zone donc d'explosion, ce qui va exploser أكثر. Donc, le risque موجود في أي gaz, معناها ماهوش كان في l'hydrogène. C'est tout gaz inflammable باش يخوف معناها par défaut. Mais la maîtrise des ingénieurs à l'homosécurité, il y en a aussi, en fait, femme à des générations de réservoirs. Je vois en fait qu'il y a des adaptations. Type 1, type 2, type 3. Il y a la solution, par exemple, le stockage solide, c'est sous forme de 10 bars. Ça veut dire 10 bars d'hydrogène, c'est pour avoir un ordre de grandeur. L'âge de la Talkaraba, c'est 3 bars, 2,5 bars. L'âge de la Talkaraba, ça c'est une pression de 2,5 bars. 10 bars, c'est un peu plus que ça. Les bouteilles méthane, le gaz, je sais pas. Les bouteilles de méthane, butane, l'actuelle, je sais pas, mais c'est une cinquantaine de bars, je dirais. Donc, c'est ça, en fait, l'ordre de grandeur. C'est pas, qui m'a 700 bars. 700 bars, c'est énorme, compression. Donc, moi, je suis un peu sceptique côté pile à combustible ou réservoir dans les voitures. Je suis plutôt optimiste pour donc les voitures, les grandes, les semi-remorques, par exemple, à hydrogène dans le futur, oui, on pourra voir ça. Mais les voitures à hydrogène, ça sera un peu difficile, oui, parce qu'il y en a beaucoup de problématiques, il y en a je vois. Hein. Mais l'hydrogène, il peut être une solution.
pour les sites isolés, par exemple. Ou elle, pour qu'un pays, par exemple, il donne de l'hydrogène, المدن بتاعه اللي ما فيهاش électricité, اللي ما ينجمش يوصل لها الريزو, par exemple. Ça peut être une solution. Donc voilà. Il va pas, en fait, l'hydrogène, moi, je suis les énergies en général. Quoi. واضح يا صقر. هو جست بون مش باش يحل، ما نتصور فما هكا سوليسيون كيما كنت تحكي تو برشا حكايات. في تويوتا اللي قاعدين يخدموا عليه، معناها همش قاعدين يخدموا على دي فواتور. Si, des voitures, femme a des voitures. Des voitures Toyota Mirai actuellement. وكيفاش معناها توا كي كنا نحكيو معناها 5 بار ظهر لي معناها باش يكون ريزرفوار ياسر كبير نتاع Non, Roma, ils sont sous 700 bars actuellement, les Toyota Mirai, 700 bars, et ils mettent 5 kilos d'hydrogène. Donc un plein, en fait, on fait un plein comme si on fait un plein de diesel, voilà, juste un pistolet d'hydrogène, où tu fais le plein en 3 minutes. Bon, les essais, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les réservoirs. Cette gamme. Mais aussi, sincèrement, je ne me vois pas à Tunis. Imagine une manifestation, imagine, moi je suis Tunis, imagine partout. Imagine une manifestation, تقلب كرهبة فيها 700 بار d'hydrogène ولا تحرقها. Ça, ce que je vois un peu difficile, exactement. Mais par contre, pour les semi-remorques, pour le transport كبير, عندك un référent, شقا عنده une activité, باش يمشي من بلاصة A كبيرة, باش يمشي لبلاصة B كبيرة. يعرف قداش باش يكونسومي, يعرف قداش باش il est sûr معناها في التراجي بتاعه, point. Autre chose, c'est un accident qui peut se faire même à le méthane, même à transport de méthane, ou le transport à les gaz, transport des gaz موجود من قبل, واش باش يكون هو المشكلة. Mais كما قلت لك, l'utilisation de ce gaz très explosif, et كما قلت انت الفلام تاعو ما تتشافش, معناها ما تتشافش, انت ما نجم تتعدى في فلام وما تشوفهاش, et elle est très très كلك ما تشافش, معناها le soleil qui brille, c'est l'hydrogène qui brûle, معناها c'est أبيض ما تشافش. Juste on voit le شمس صفرا, juste كي تخرى, mais بيضة normalement ما تشافش. واضح. دونك بلي جوست كيسيون اخرى, قد الريزرفوار اللي عاملينه في تويوتا دي قداش يوزن ابوبري؟ À peu près une centaine de kilos. Une centaine de kilos في كرهبة معناها. هو فيه 5 كيلو هيدروجين, هو كل يوزن une centaine de kilos. فيه 5 كيلو هيدروجين. باهي واضح. ميرسي بوكو. خليو كان فما كيسيونات اخرى. اوكي. سي سور نرجع لي كيستيون. فما امير بارودي حاب يسأل. وي. تفضل امير. باهي صحة شيبتك سي صقر الدين, وصحة شيبتكم الناس الكل, ويعطيك الصحة بالرسمي على البريزنتاسيون هذه. باهي حبيت نسأل على حاجة معينة. بون الهيدروجين نتصور, صحح لي إذا كان غلط, معناه لي ريشيرش سورتو لي ريشيرش أكاديميك مش برشا عليه, سورتو في تونس, نحكي على تونس. وي. هل تشوفوا أنه المرحلة الأولى ساعة في الحاجة هذه, المرحلة الأولى في أن نستغل الهيدروجين, أن نقوي الريشيرش والديفلوبمون فيه, وإلا نركزوا على البارتين تاع البزنس فيه؟ حسب رأيك أنا اللي لازمنا نبدو بها على الأقل في تونس. Merci pour la question. En fait, en général, actuellement, on parle أكثر في العالم, معناها خاطر المشاكل اللي تعيش فيها تونس ماناش أول عباد نعيشوا فيها, وماناش باش نكونوا آخر عباد. Donc les solutions, ça existe partout dans le monde en général. مش les solutions اللي لازمنا ناخذوهم هما, mais on peut s'inspirer. Là, il y a actuellement en fait le modèle qu'on appelle business and research. Donc, c'est le business, tu fais du business et tu fais de la recherche aussi. C'est le concept SpaceX, c'est le concept Tesla, tu fais du business, tu fais de la recherche
activement afin d'avoir 10 nouveautés. Tunis, elle suscite l'intérêt de Barcha Doual qui ont besoin des énergies renouvelables, ramener les plans en terme, les énergies renouvelables. Il faut se positionner comme un partenaire. Ce que je pense, comme partenaire avec tout le monde, tant que tu vas vendre de l'énergie, donc c'est bien. Il faut vraiment maîtriser la technologie. Parce que, كما قلت لك انا نفكر وقت اللي نعمل في تيز الدكتوراه بتاعي الريفرنس انسان عمري ما شفته يا با لونتون في عندي جامعتين قابلته سي دكتور جمني نعاود نذكره سيتي اون ريفرنس معناها يخدم برشا على ستوكاج هيدروجين من المستير وكانت ايكيب كبيره خدمت على الهيدروجين مي مالوغوزمون ما فماش يا با لابليكاتيف ديغيير دونك انا اش كنت نعمل كنت ناخذ ريفرنس باغ اكزومبل هذيك لي تيز اللي خدموهم ولا لي ارتيكل et je modélisais ça à la MATLAB, par exemple. Une des tâches, c'est de modéliser ces travaux Terramoum ou faire les essais sur le même réservoir donc, qui est simulé. On valide numériquement donc, le réservoir. Et donc, on réservoirs d'essai, 2 ou 3 réservoirs d'essai. Mais عندي هاكا البلاتفورم وعندي MATLAB je peux simuler n'importe quel réservoir n'importe quelle forme optimiser donc خد اقل ماتيريو اقل تكلفه وباش نبيعوا بسيكل وبيعوا معناها موتورات donc اللي ناقصنا nous c'est le passage entre théorique et appliqué via des projets اللي بروجي هذوما يلزم الناس الكل تصبر على الناس الكل معناها يلزم خاطر سي سا البروبليم دو لا ريشيرش ماهيش غدوه معناها باش تجيب لك sans les fruits en fait à la recherche mais quand même il faut malgré la recherche t'as pas un lendemain كحضاره je dirais ولا كدوله ولا كcivilisation donc je pense que c'est يلزم زوز business كما قلت والريسيرش pardon. بربي البارتي الثانية من الكستيون تاعي ممكن تكون معناها باهي إذا أنت قلت زوز معناها زوز أون باراليل باهي خلينا ترى في كل وحدة تعطينا ديز إكزامبل متاعين دي ترافو معناها تعملوا في تونس يا إما في البزنس ناس خدمت على الهيدروجين ولا على ستوكاج دي هيدروجين والناس خدمت على شو اسمه الناس خدمت على الريشيرش والا دي فاكولتي يخدموا في الريشيرش في الدومين هذا. Oui. Je te donne. Ok, très bien. Premier exemple, le business. Femme a des sociétés. Premier exemple, une société. Je ne vais pas faire la publicité de la société, mais qui تعمل معناها في حقول من حقول تاع je pense Nawara si j'ai oublié qui a en fait dans le perspective حتى معناها مع الدولة اللي هي qui va développer donc l'hydrogène في الحقول هذه. Ça c'est de 1. L'exemple plus concret que ça. Allemagne par exemple au mois de décembre elle a investi 30 millions d'euros bon je barre ça mais elle a investi quand même 30 millions d'euros للوزارات التونسية via le GIZ pour faire juste la promotion de l'hydrogène في تونس pour voir en fait s'il y a تونسوين معناها في l'hydrogène باش يعملوا les études prospection en général tous les plans européens اللي يخدموا فيهم تويك انا mon travail à part donc les réservoirs c'est plutôt participer à des appels à projets européens soit industriels soit de recherche autour des applications hydrogène, des écosystèmes. Actuellement, en fait, on parle que l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général, c'est une nécessité pour le développement des énergies renouvelables ou l'hydrogène en général, en précision. Si on veut développer donc les énergies renouvelables, c'est qu'on est obligé, l'Afrique du Nord en général. Et donc, on n'a pas le choix. Soit, on se dit, ok, c'est le moment, en fait, les énergies renouvelables. Donc, c'est dans l'esprit partenariat.
والا باش نلقاو روحنا اوبليجي معناها اون بلو الناس الكل تحولت الى في لا ترانزيسيون نتاعها en fait juste باش نحطك في نفس الواقع c'est كيما توا اللي صاير في les vaccins. Je sais pas vous êtes pour ou contre mais ça c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant par exemple c'est que الناس الكل par exemple الناس الكل elle a واكبت اللي تعملت mais بتلقاها بلاد ما elle a pas commencé ou elle a commencé et ça commence très tardivement. Pareil pour les énergies. فما بلدان c'est bon. Tu as vu qu'à France on parle d'un plan de 9 milliards d'euros en une année à l'hydrogène. Ça veut dire que tu vas faire vivre toute une économie. Tu vas former des ingénieurs, tu vas former des entreprises, tu vas former tout un écosystème, une économie à l'hydrogène. Un exemple, وانت ما زلت ماكش تخمم في تونس juste تخمم فيها في côté GIZ خاطر هي جات عطاتك 30 millions. 30 millions, ça n'est rien, ça veut dire rien par rapport à 9 milliards par exemple في فرنسا ولا 9 milliards في Allemagne à l'hydrogène. Le Japon qui a commencé à vendre ses voitures. Au Corée qui a déjà en fait aussi via Toshiba par exemple, non Toshiba c'est au Japon mais la Corée aussi, elle avance beaucoup. Chine, qui va devenir le géant en hydrogène. Les États-Unis, qui ont beaucoup traîné, malheureusement, ils n'ont pas suivi ce qui se passe, mais ils sont je dirais, sans les travaux de recherche des États-Unis. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des réservoirs d'hydrogène. Un exemple, les États-Unis, les lancements, en fait, par exemple, officiels, Terre, elle a utilisé les réservoirs d'hydrogène dans les stations internationales. Elle a utilisé la technologie, mais sans eux, il n'y a pas cette je dirais, le stockage d'hydrogène. Mais, en général, ce que je voulais dire, c'est que c'est le moment d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'on a un terrain aussi très favorable. Il y a des universités qui travaillent sur l'hydrogène. Il y a de la volonté. L'Europe, en fait, elle a commencé à faire ce qu'on appelle Horizon. C'est des appels à projets européens et africains. Africains à Tunis, à l'Afrique. Pour un partenariat entre les universités, les entreprises, le public, le privé. Donc, il y a cet écosystème, il y a cette perspective. Mais comme tout problème, en fait, comme tout plutôt solution, il faut que terrain يكون موجود. Actuellement, voilà, كان جا terrain في تونس plus favorable للديفلوبمون d'énergie renouvelable. راهو نحكي فيه الموضوع, mais الله غالب في تونس il y a d'autres problématiques. C'est-à-dire, l'hydrogène, c'est pas le premier challenge énergétique في تونس, quoi. مريم شايفة مع أسامة العجيل يسأل سؤال. Oui. قال the weight, volume, durability and refueling time of hydrogen storage systems aren't generally inadequate or too long. If so, what do we propose to optimize them and solve the issue? Ici, on parle de stockage, système de stockage solide ou stockage d'hydrogène en général. Bon, je vais répondre pour les deux cas. En général, en fait, les 700 bars ou 350 bars, on parle d'un réservoir de 5 kg en 3 minutes. C'est pas très lent, en fait, donc ça va. Pour le stockage solide, comme j'ai dit, en fait, c'est une application stationnaire, donc on n'a pas besoin de l'hydrogène très rapidement. Donc, on n'a pas la problématique de stockage, du temps de stockage. Donc, je ne sais pas si pour stockage gaz, il n'y a pas de problème pour l'optimisation ou c'est pas, il n'y a pas de problème tout court. Pour les hydrogènes métalliques, donc il y a des solutions. Si on veut stocker rapidement en fait donc l'hydrogène, il y a une solution. Comme j'ai dit, en fait, la problématique c'est quoi ? Si on veut stocker l'hydrogène sous forme solide, la réaction elle est exothermique.
donc elle va générer beaucoup de chaleur, ce qui va stopper la réaction et donc avoir un débit très très lent. Et la solution, c'est de refroidir donc le réservoir ou trouver un matériau qui a une enthalpie de formation qui n'est pas très élevée. C'est une solution. Et c'est sur quoi en fait j'ai travaillé, c'est d'avoir ce métal qui a une capacité rapide en fait de réagir avec l'hydrogène. Voilà. ما فماش حتى كيستيان أخرى. جست عندي مش كيستيان ما نعرفش تدخل رشيق. تخممش ترجع نهار تونس تستثمر ولا Bien sûr, oui, bien sûr. Non, en fait, c'est une لا محل منه ما نعرفش كيما يقولوا, mais il faut revenir en fait investir في les énergies. Sinon, en fait, ça sera كيفاش نقولوا خسارة إنه واحد parce que je suis venu ici juste pour développer les réservoirs. Chose que sincèrement, après 5 ans ou 6 ans, je me dis, je peux la faire facilement en Tunisie. Il faut juste, comme j'ai dit, l'ardaya, le laboratoire de recherche. Mais sincèrement, c'est très facile de faire les réservoirs. Comme j'ai dit, c'est pas une technologie de pointe, l'hydrogène. Ils aiment juste choix quoi. Sincèrement, j'attends avec impatience l'opportunité باني نرجع في تونس نخدم على les problématiques هذو. Mais c'est sûr باش نرجع. بلي نحب نضيف حاجه على كلام مريم ربي كان تسمحوا معناها راهو بالحق سي انتريسون انكم برسمي رانا نستناو فيكم انكم ترجعوا خاطر رانا ضايعين في تونس في امور انرجي وراهو بون توا عندنا ذا ثالث يوم في الايفينمون تاعنا وحضروا معنا زوز سي هادي سلامي وسي زياد الاسود البارح زوز يخدموا في فرنسا زاد بالرسمي نستناوكم انكم ترجعوا تعملوا حاجه في تونس حتى كان مستوى ما يصيرش وقت اخر المهم حاولوا انكم ترجعوا. انا اكثر من شيء هذاك انا نحاول تويكا بيسكو خدمتي كما قلت قبيليك سي لي زابيل ا بروجي اوروبيان و افريكان. بون خدمت برشا مع لي زونيفرسيتي باغ اكزومبل سود افريكان ولا ايجيبسيان. توا قاعد نحاول اكثر ما يمكن اني نلقى في لي زونيفرسيتي التوانسه باش اني نحطهم اون كونتاكت مع لي زونيفرسيتي الفرنسيس هوني ولا لي اوروبيان. خاطر لو بلوز امبورطون بان نحن نرجعوا سي صغير سي كو انكم انتوما تطلعوا زاده بور فوار سكي سباس ايور ونرجعوا مع بعضنا معناها سي خاطر اذا باش نبقاو حياتنا كامله في تونس راهو سا سير ريان زاد. مي الفو لو بلوز انتريسون سي انه الناس كلها عندنا الحريه باش نطلعوا وقت اللي نحبوا ونرجعوا وقت اللي نحبوا انه نخلطوا اللي نحبوا بلوس كو ان نحن نرجعوا نسكروا ارواحنا. لا هيك ديجا كلنا متفقين فيها راهو. فوالا انه بور لو مومون لازم نطلعوا الكل. سي سا لازم نطلع خاطر سي انتريسون سانسيرمون الانسان en général انه il se confronte à une autre culture, à d'autres problématiques, à d'autres c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire حتى معناها في قالب ستاج في قالب peu importe. Et quand je dis l'Europe, pas que l'Europe, hein, même sincèrement, même je sais pas, à l'Afrique du Sud, on parle beaucoup d'hydrogène. En Turquie, on parle d'hydrogène. Au Maghreb, on parle d'hydrogène. On peut faire un stage au Maroc de 6 mois. Sincèrement, c'est pas mal. Ça peut t'ouvrir l'esprit. Scientifiquement, c'est ce qu'on a besoin, je pense. C'est un Erasmus, je dirais, Tunis, Europe, Afrique du Nord, tout ça. مش كان في الهيدروجين زاد في كل شيء. في كل شيء. خاطر الأكثرية لهنا دي فيتور انجينيور انفورماتيك. دونك نحكيو في كل شيء. On a besoin aussi des informaticiens. Hein. On a besoin. Ouais. Merci beaucoup. مريم تفضل. ميرسي بوكو مسيو. ما فما حتى كيستيون نورمالمون نكملوا السيشن تاعنا. شرفنا بحضورك وان شاء الله نتلاقى مره اخرى في المستشفى معناها نعملوا اكثر ورك شوبس. فما من بعد عندنا ورك شوب نتاع فوتو فولتايك انرجي. كنت حاب تحضر معنا الحديث والناس
فما برشا عباد معناها وغدوة زاد فما وومن امباور تحضر مع البي Ok, وفما لعبة كريبتوز زاد. مرحبا بكم parfait. الكل. وكان تحب تتفرج في اللايف زاد عنا تاع الأيامات اللي فاتوا في الفيسبوك. Ok, j'ai ميرسي vu. بوكو. Bon, merci, je suis très honoré de participer donc avec vous et je suis à votre disponibilité. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions. عندكم الميل هاكا voilà عندكم كل شيء c'est avec plaisir. ميرسي بوكو. Merci. يعطيك الصحة عايشك. Merci.